Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant de plonger ensemble dans ce rappel, prends un instant. Si cette vidéo t'inspire, écris en commentaire une phrase, un mot, un ressenti, quelque chose qui vient du cœur. Partage cette lumière avec d'autres, car peut-être qu'un simple partage changera le destin d'un frère ou d'une sœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Une petite surprise t'y attend, un cadeau spirituel que, bi-idnillah, tu n'oublieras pas. Ferme maintenant les yeux, imagine. Le monde dort. Les lumières des maisons s'éteignent une à une. Les rues deviennent désertes. Et même les bruits familiers s'effacent. Plus de voix, plus de pas, plus d'écran allumé. Seul le murmure du vent, et parfois le chant lointain d'un oiseau annonçant timidement l'aube. La nuit semble retenir son souffle. Dans cette obscurité paisible, le ciel, immense et silencieux, se tient au-dessus de toi, comme une mer profonde. C'est un moment suspendu. Ni vraiment la nuit, ni encore le jour. Tout est figé, sauf un lien invisible entre la terre et le ciel. Et dans ce silence que rien ne trouble, quelqu'un t'appelle. Pas ton téléphone, pas un message d'un proche. C'est ton Seigneur, Allah, qui t'appelle toi personnellement. Subhanallah. Imagine cela une seconde. Le Créateur du monde, celui qui a façonné les galaxies, les montagnes et les océans, descend chaque nuit dans le dernier tiers et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Ces paroles ne sont pas lointaines. Elles résonnent dans l'univers à cet instant précis. Elles franchissent les nuages, glissent à travers l'obscurité et viennent toucher ton cœur. Tu n'as pas besoin de faire partie d'une élite, ni d'être un savant, ni même d'avoir tout compris de ta foi. Tu as juste besoin d'être sincère, d'être présent, d'être toi. Allah t'appelle toi, pas ton voisin, pas ton imam, pas un ange. Toi, avec ton histoire, tes fautes, tes peurs, tes regrets, mais aussi ton espoir et ton envie de changer. Chaque nuit, Allah tend la main à ses serviteurs. Et chaque nuit, beaucoup dorment, inconscients de l'honneur qu'il leur offre. Mais celui ou celle qui entend cet appel, celui qui lutte contre sa fatigue, contre sa paresse, contre son confort, celui-là entre dans une intimité que même les anges envient. Imagine-toi te lever doucement. Le monde dort, mais ton cœur s'éveille. Tu poses tes pieds sur le sol froid, tu fais tes ablutions, et tu sens l'eau sur ton visage. Ton âme se réveille avant ton corps. Tu déroules ton tapis de prière, tu t'inclines, et là, dans le silence le plus total, tu dis « Allahu Akbar ». Le monde peut s'effondrer, les soucis peuvent t'écraser, mais à ce moment précis, tu n'es plus seul. Tu es face à celui qui t'a créé, face à celui qui t'attend chaque nuit. Et ce qui est encore plus beau, c'est que Allah n'attend pas de toi des prières parfaites, ni des mots éloquents. Il attend ton cœur. Un cœur fatigué, peut-être abîmé, mais sincère. Un cœur qui dit simplement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et Allah, dans sa miséricorde infinie, écoute. Il écoute ce que même toi, tu n'as jamais réussi à dire aux autres. Il entend tes soupirs. Il voit tes larmes silencieuses. Il comprend ton silence. Parce qu'avant même que tu le cherches, lui t'attendait déjà. Regarde autour de toi. Les murs sont silencieux. La maison dort, mais dans les cieux, c'est un instant sacré. Les anges se tiennent debout. Les portes du pardon sont grandes ouvertes. Et toi, tu es invité. Invité à venir parler au roi des rois, dans un tête-à-tête où rien n'existe plus, sauf ton âme et ton Seigneur. Alors écoute,
Quand tout se tait autour de toi, ce n'est pas le vide. C'est Allah qui t'appelle. Et peut-être que cette nuit sera celle où tout changera. Peut-être que c'est ton moment. Un moment d'amour et de miséricorde. Imagine ce moment comme un secret entre toi et Allah. Pas un secret qu'on cache, mais un secret qu'on chérit. Ce moment avant l'aube, personne ne le comprend vraiment tant qu'il ne l'a pas goûté. C'est un rendez-vous qui n'apparaît dans aucun calendrier, un appel silencieux que seul un cœur éveillé peut entendre. Les rues dorment, les lumières s'éteignent, mais le ciel, lui, s'illumine d'une lumière invisible aux yeux des hommes. Ce n'est pas une heure comme les autres, c'est l'heure de la miséricorde, l'heure où Allah ouvre les portes du ciel et tend la main à ses serviteurs. Il n'y a ni foule, ni bruit, ni distraction. Il n'y a que toi et ton Créateur. À cet instant, Allah t'attend. Oui, t'attend. Pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'il veut t'honorer, te purifier, te relever. Il t'attend pour écouter tes plaintes, pour accueillir tes rêves, pour essuyer tes larmes. Et ce qui rend ce moment si extraordinaire, c'est que même si tu arrives brisé, même si tu arrives plein de fautes, il t'accueille avec amour. Car Allah n'attend pas la perfection, il attend la sincérité. Et quand tu poses ton front sur le sol, quand ton cœur se vide de tout sauf de lui, le monde s'efface et il ne reste qu'une vérité. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour que rien de ce monde ne peut égaler. Un amour sans condition, sans calcul, sans limite. Un amour qui ne s'éteint pas quand tu tombes. Un amour qui ne s'éloigne pas quand tu fautes. Allah t'aime, même quand tu oublies de l'aimer. Il t'appelle chaque nuit, pas pour te juger, mais pour te rappeler que sa porte n'a jamais été fermée. Certains disent, je ne suis pas digne de me lever la nuit. Mais qui t'a dit que tu devais être digne? C'est justement parce que tu ne l'es pas que ce moment existe. C'est une main tendue vers les âmes fatiguées, un refuge pour les cœurs abîmés. Allah ne te dit pas « sois parfait avant de venir à moi ». Il te dit « viens à moi et je te purifierai ». Ce n'est pas une heure d'obligation, c'est une heure d'amour. C'est le moment où le Seigneur des mondes descend, pas dans le sens d'un déplacement, mais dans le sens d'une proximité unique, une descente de sa miséricorde, de sa douceur, de sa lumière. Et toi, tu peux y être témoin. Si tu savais ce que tu gagnes dans cette heure, tu donnerais tout pour la vivre, ne serait-ce qu'une fois. Car dans ce moment, le cœur du croyant se transforme. Ce qui paraissait lourd devient léger, ce qui semblait impossible devient facile. Une seule prosternation avant l'aube peut te guérir d'une blessure que tu portes depuis des années. Regarde comme Allah te connaît. Il sait combien de fois tu as voulu changer, combien de fois tu as échoué. Il sait combien de nuits tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Il sait quand tu dis « ça va », alors que ton cœur hurle le contraire. Et c'est pourquoi il t'offre cette heure, comme un baume pour ton âme, comme une porte que personne ne peut fermer sauf toi. Imagine maintenant que tu te lèves, seul dans ta chambre. Le monde dort, mais toi tu es réveillé pour le Seigneur du monde. Tu lèves les mains et tu murmures « Ya Allah, je suis faible, mais je viens à toi ». Et au moment même où ces mots quittent tes lèvres, les anges les portent jusqu'au ciel. Ton invocation monte, pure, sincère, entourée de lumière. Et Allah répond, peut-être pas comme tu l'espères, mais toujours d'une manière qui te fera du bien. Dans cette heure, il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas de regard humain. Il n'y a que la vérité nue entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est là que se trouve la beauté de ce moment. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Parfois, le simple fait d'être là, à genoux, suffit. Parfois, une larme vaut plus qu'un discours. Ce que tu vis à cette heure ne se décrit pas avec des mots, ça se ressent avec l'âme. Tu sens une chaleur t'envahir, une paix descendre doucement sur ton cœur. Tu réalises que tu n'es plus seul, que tu as toujours été accompagné,
que même dans ton silence, Allah t'écoutait. Combien de cœurs perdus ont retrouvé la lumière dans cette heure? Combien de pécheurs ont été pardonnés dans ces instants? Combien d'âmes désespérées ont senti une main invisible les relever? Allah dit dans le Coran, « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Et si cette heure avant le Fajr était justement ton heure, celle où Allah t'attend pour effacer ton passé, celle où ton âme retrouve enfin le repos, celle où ton cœur redevient léger. Les pieux prédécesseurs disaient « Nous trouvions dans le dernier tiers de la nuit une douceur que rien d'autre ne pouvait nous donner. » Ce n'est pas un miracle lointain réservé aux saints. C'est une réalité pour quiconque fait l'effort de répondre à cet appel. Quand tu t'agenouilles dans le noir, tu n'es pas dans la solitude, tu es dans la présence du Tout-Puissant. Et quand tu dis « Subhanallah », ton mot traverse la nuit et monte droit vers le ciel. Alors, si un jour ton cœur est si lourd, si tu cherches un endroit où déposer ce que tu portes, sache que cette heure t'attend. Elle ne demande ni richesse, ni éloquence, ni rang. Elle ne demande qu'une chose, un cœur sincère. 2. Le pouvoir de l'intention. Avant même que tu ouvres les yeux, avant que ton corps se lève, tout commence dans un endroit invisible. Ton cœur, l'intention. Ce mot, si simple mais si profond, contient à lui seul la clé de toute adoration. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Al-Bukhari et Muslim. Cette parole, beaucoup l'ont entendue, mais peu la vivent vraiment. Elle est comme une boussole pour ton âme. Elle oriente tout ce que tu fais vers Allah ou loin de lui. L'intention, c'est ce qui transforme un geste ordinaire en un acte d'adoration. C'est ce qui fait la différence entre prier pour être vu et prier pour être aimé d'Allah. Imagine-toi la veille, au soir. Le monde s'endort, la fatigue te gagne, mais avant de poser ta tête sur l'oreiller, tu murmures « Oh Allah, aide-moi à me lever pour t'adorer. » Tu ne sais pas si tu y arriveras. Tu sens le poids du sommeil, tu sais que ton réveil sera difficile. Mais ton cœur, lui, est déjà éveillé. Et dans ce simple murmure, dans cette intention posée avant le sommeil, Allah lit une sincérité qu'aucun mot ne peut décrire. Et même si, par fatigue, tu ne te lèves pas, ton Seigneur t'a déjà récompensé. Parce qu'Allah ne regarde pas le résultat avant de regarder le cœur. Ce que tu veux pour lui, il le voit, même si ton corps échoue. Et parfois, ton intention seule vaut plus que des heures d'effort. Les anciens disaient « Nous apprenions à corriger nos intentions plus que nos actes », parce qu'ils savaient que le cœur est la racine de tout. Une intention pure, c'est comme une graine. Tu la plantes dans ton cœur, tu l'arroses de sincérité, tu la nourris de rappel, et même si tu ne vois pas tout de suite les fruits, Allah les fait pousser dans l'invisible. Un jour, tu récolteras quelque chose que tu n'attendais pas. Une paix, une facilité, une bénédiction dans tes affaires. Regarde comme tout dépend de ce que tu veux vraiment. Tu peux te lever la nuit, mais pourquoi? Pour dire « j'ai fait le tahajjud », pour te sentir meilleur que les autres, ou parce que ton cœur brûle du désir d'être seul avec ton Seigneur. La même prière, les mêmes gestes, mais deux mondes différents. L'un est vide, l'autre est plein de lumière. Parce que l'intention, c'est la direction du cœur. Deux personnes peuvent marcher sur le même chemin, mais l'une se rapproche d'Allah, l'autre s'en éloigne, uniquement à cause de leur intention. Le prophète a aussi dit « Celui qui cherche le monde par des actes de l'au-delà n'aura aucune part dans l'au-delà. » Ces paroles nous rappellent que tout peut être perverti par une intention mal orientée. Mais la beauté de la foi,
c'est que tout peut aussi être sanctifié par une intention pure. Tu manges? Dis Bismillah. Et rappelle-toi que tu nourris le corps qu'Allah t'a confié. Tu dors? Dis au nom d'Allah. Et rappelle-toi que tu te reposes pour mieux l'adorer. Tu aides quelqu'un? Fais-le pour qu'Allah soit satisfait, pas pour qu'on te remercie. Et soudain, chaque geste devient une adoration. Ta vie entière devient un acte de foi. L'intention n'a pas besoin d'être bruyante. Elle se cache dans les recoins du cœur, discrète mais puissante. Parfois, une seule pensée sincère change le destin d'une journée. Tu dis « Aujourd'hui, je vais faire mes prières à l'heure. Aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais sourire pour Allah. » Et Allah, dans son infinie miséricorde, t'accompagne dans cette promesse intérieure. Mais il y a aussi un piège subtil, celui de croire que l'intention est acquise une fois pour toutes. Non, elle s'altère, elle s'épuise, elle se trouble. C'est pourquoi les savants disaient « Corrige ton intention avant, pendant et après ton acte. Avant, pour te rappeler pourquoi tu le fais. Pendant, pour ne pas la perdre en route. Et après, pour ne pas tomber dans la fierté. Car même l'intention pure peut être volée par le regard des autres ou par la satisfaction de soi. Mais celui qui veille sur son intention, comme on veille sur une flamme fragile, garde la lumière du cœur allumée même dans la nuit la plus sombre. Et quand vient l'heure avant le Fajr, l'intention prend toute sa valeur. Parce que cette heure est difficile. Elle demande un effort, une lutte contre soi-même. Et Allah, lui, voit cette lutte. Il voit quand ton corps veut dormir, mais que ton âme veut prier. Il voit quand tu hésites à te lever, mais que ton cœur dit encore « Ya Allah ». Et même si tu tombes de fatigue, même si tu n'arrives pas à te lever à temps, ton intention t'a déjà rapproché de lui. C'est cela, la beauté de l'adoration en islam. Tu gagnes même quand tu échoues, si ton intention est sincère. Dans un hadith, le prophète a dit « Celui qui avait l'intention d'accomplir une bonne action mais ne la fait pas, Allah la lui inscrit entièrement. » Subhanallah, quelle miséricorde. Même ton désir d'obéir devient une adoration. Même ton effort intérieur, même ta simple pensée, Allah la compte. Alors, n'attends pas toujours le grand moment, la force, la disponibilité parfaite. Commence par l'intention. Dis à ton Seigneur, je veux me rapprocher de toi, même si je ne sais pas comment. Je veux être meilleur, même si je tombe encore. Et laisse Allah faire le reste. Car quand l'intention est sincère, Allah ouvre toujours un chemin. Regarde la puissance de ce secret. Une seule intention peut changer la couleur d'un acte, la valeur d'une vie. Celui qui agit pour ce monde reçoit ce monde. Celui qui agit pour Allah reçoit l'éternité. Alors, avant de te lever pour le dernier tiers de la nuit, pose-toi cette question. Pourquoi je le fais? Et quand la réponse vient du fond du cœur, non pour être vu, non pour être fier, mais simplement parce que tu l'aimes, alors tu viens de franchir le plus grand pas de ton chemin vers lui. Troisième, les trésors de cette heure. Quand tu te lèves avant le Fajr, tu ne rentres pas simplement dans une heure de la nuit. Tu entres dans un jardin d'adoration, un espace secret que seuls les cœurs éveillés peuvent voir. Chaque minute y est comme une fleur qui s'ouvre, chaque souffle y dégage un parfum de paix. Dans ce jardin, il n'y a ni mur, ni frontières. Seulement toi, ton Seigneur, et des trésors dispersés que tu peux cueillir un par un, la prière du Tahajjud. Le premier trésor, c'est la prière du Tahajjud, ce joyau que le prophète chérissait plus que tout. Il priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui demandait pourquoi tant d'efforts alors qu'Allah lui avait déjà pardonné, il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Cette prière n'est pas seulement un acte, c'est un langage, un dialogue. Quand tu poses ton front sur le sol,
Tu ne fais pas qu'obéir. Tu parles. Tu dis à ton Créateur, « Ya Allah, je suis là. Même fatigué, même imparfait, je suis venu. » Le tahajjud est une lumière dans l'obscurité. Chaque prosternation allège tes peurs. Chaque mot récité purifie ton cœur. Tu ne sens peut-être rien au début, mais à force de revenir, de persévérer, une douceur s'installe. Une paix qui ne dépend de rien d'autre que de sa présence. Certains pleurent pendant cette prière, d'autres restent silencieux, d'autres sourient en secret. Tous vivent quelque chose que les mots ne peuvent pas contenir. La proximité avec Allah. C'est dans cette prière que les invocations sont exaucées, que les cœurs sont apaisés, que les blessures invisibles commencent à guérir. Même 2 rakats sincères, récités dans le calme de la nuit, peuvent être plus lourdes auprès d'Allah que 1000 prières distraites en plein jour. Alors, prolonge ta prosternation. Reste là, le front posé contre la terre, et dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Le monde ne t'entend pas, mais lui, il écoute. La récitation du Coran. Le deuxième trésor, c'est la récitation du Coran. Le livre d'Allah descendu dans la nuit du destin aime être récité dans la nuit du croyant. À cette heure, le Coran ne se lit pas seulement avec les lèvres, il se lit avec l'âme. Quand tu ouvres le mouchaf et que tes yeux se posent sur les versets, il se passe quelque chose d'invisible. La parole d'Allah descend dans ton cœur comme une pluie fine. Chaque mot apaise, purifie, illumine. Ce que tu lis avant le Fajr, tu ne l'oublies jamais vraiment. Parce que ton cœur est libre des bruits du monde. Lis doucement. Ne cherche pas la quantité, cherche la présence. Une seule sourate, récitée avec concentration, peut transformer ta journée entière. Lise comme si c'était la première fois. Lise comme si Allah te parlait directement, parce qu'en réalité, il te parle. Les pieux prédécesseurs disaient en « Celui qui veut que son Seigneur lui parle, qu'il lise le Coran. Et quelle heure plus propice que celle où tout dort. Le silence amplifie chaque lettre, et les versets deviennent des échos dans ton âme. Tu comprends mieux, tu ressens plus fort. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Tu ne fais plus que réciter, tu vis le sens. Tu reconnais ta dépendance, ta faiblesse, ta gratitude. Les invocations, doua. Le troisième trésor, c'est l'invocation, le doua. C'est le moment où Allah descend au ciel le plus bas et demande « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Imagine cela. Le Seigneur des mondes t'appelle, et toi, tu as la permission de lui parler sans intermédiaire. Aucun protocole, aucun délai, aucun obstacle. Tu peux tout lui demander, le pardon de tes fautes, la guérison de ton cœur, la réussite, la guidance, la patience, le paradis. Et tu peux aussi lui confier tes peurs, tes douleurs, tes secrets que personne ne comprend. Parce que lui comprend sans que tu expliques. Lui sait avant que tu parles. Ne te dis jamais « ma demande est trop petite ». Allah aime qu'on lui demande même le plus insignifiant. Et ne te dis jamais « ma demande était trop grande ». Car rien n'est impossible à celui qui dit « sois ». Et la chose est « parle-lui comme à un ami, comme à celui qui ne te trahit jamais. Dites-lui « Ya Allah, je suis fatigué ». Dites-lui « aide-moi à t'aimer ». Dis-lui « pardonne-moi même quand je retombe ». Et crois, vraiment crois qu'il t'écoute. Car aucune prière sincère ne reste sans réponse. Parfois, Allah donne ce que tu demandes. Parfois, il te donne mieux. Parfois, il te protège d'un mal que tu ne voyais pas. Et parfois, il garde ta récompense pour l'éternité. Le dhikr, le souvenir d'Allah. Enfin, il y a ce trésor silencieux mais immense. Le dhikr, le souvenir d'Allah.
Il ne demande ni effort physique, ni concentration extrême, mais il ouvre les cieux. 10. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ces mots courts sont comme des clés d'or. Chaque fois que tu les prononces sincèrement, tu ouvres une porte dans le ciel. Les anges inscrivent ces paroles dans ton livre des œuvres, et ton cœur s'éclaire d'une lumière que rien d'autre ne peut donner. Le dhikr, c'est la nourriture de l'âme. Plus tu t'en nourris, plus ton cœur devient vivant. Celui qui néglige le dhikr est comme un mort parmi les vivants. Mais celui qui se souvient d'Allah, même quelques instants, respire une paix que rien d'autre n'apporte. Alors, dans cette heure, entre deux prières, entre deux soupirs, laisse ta langue dire doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah » et ressens chaque mot comme une vague de lumière qui nettoie ton cœur. Cette heure avant le Fajr est un trésor en elle-même. Mais ceux qui y marchent avec sincérité découvrent ces joyaux cachés. La prière, le Coran, l'invocation et le dhikr. Et plus tu les pratiques, plus tu découvres qu'ils ne t'appartiennent pas. Ils sont un cadeau d'Allah pour te rapprocher de lui. 4e. Le silence avant l'aube. As-tu déjà goûté à ce silence? Pas celui du bruit qui s'arrête, mais celui de l'âme qui s'éveille. Le monde dort encore. Les voitures sont immobiles, les écrans noirs, les rues vides. Même les oiseaux attendent, comme s'ils savaient que quelque chose de sacré est sur le point d'arriver. C'est l'heure où le temps semble suspendu entre deux mondes, la fin de la nuit et le commencement du jour. Dans cette pause fragile, tout s'apaise. Tu n'entends plus rien. Et pourtant, tu sens que quelqu'un t'écoute. Le silence avant l'aube n'est pas un vide. C'est une présence douce, légère, presque invisible, mais réelle. C'était comme si le monde entier retenait son souffle pour laisser passer la miséricorde d'Allah. Les savants disaient « Le silence de la nuit est le miroir du cœur ». Et c'est vrai. Quand tout s'arrête autour de toi, ton âme commence à parler. Ce que tu n'arrivais pas à comprendre le jour trouve un sens dans la nuit. Ce que tu n'arrivais pas à dire à voix haute devient un murmure adressé à ton Seigneur. Dans ce silence, chaque souffle devient un dhikr. Chaque battement de ton cœur est un subhanallah que tu ne prononces même pas. Tu réalises que la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la paix qui t'enveloppe quand tu te tiens debout devant Allah. Le silence avant l'aube, c'est le moment où l'âme respire. Tu ne luttes plus contre la vie, tu ne fuis plus tes pensées. Tu observes, tu écoutes, et soudain, tu découvres qu'il y a en toi un lieu calme, un lieu que le bruit du monde n'a jamais pu atteindre. Regarde autour de toi. Ta chambre n'a rien d'extraordinaire. Un tapis, peut-être une lampe tamisée, ton souffle qui se mêle à celui de la nuit. Mais si tu savais ce qui se passe dans le monde invisible, à cet instant, des anges descendent, des prières s'élèvent, des cœurs se brisent, d'autres se réparent. Et quelque part, peut-être à des milliers de kilomètres de toi, un autre serviteur d'Allah est lui aussi debout, face à son Seigneur, les larmes aux yeux, le cœur ouvert. Vous ne vous connaissez pas, mais vos âmes se rejoignent dans le même silence. Le silence avant l'aube est une école. Il t'apprend la sincérité, car ici, il n'y a pas de public. Personne pour t'applaudir, personne pour te voir. Tu es seul avec Allah, et c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Dans le jour, nous jouons des rôles. Parents, étudiants, travailleurs, amis. Mais dans la nuit, il n'y a plus de rôle. Il n'y a que ton âme nue face à celui qui t'a créé. C'est dans ce silence que tu comprends que tout ce que tu cherchais ailleurs, le repos, la paix, la certitude, se trouvait là dans cette présence invisible. Ce silence te parle. Il ne crie pas,
Il ne s'impose pas. Il t'invite doucement. Et quand tu t'y abandonnes, tu sens une lumière naître en toi. Pas une lumière qui se voit, mais une lumière qui éclaire ton cœur. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et c'est cela que tu vis. Le monde extérieur est immobile, mais ton monde intérieur devient vivant. Tu sens la paix descendre comme une pluie légère. Tu comprends enfin que le calme n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'Allah dans ton cœur. Il y a dans le silence, avant l'aube, une intimité que rien d'autre ne peut offrir. Chaque larme versée dans cette heure a une valeur que seul Allah connaît. Chaque parole chuchotée, chaque yarab, chaque soupir sincère monte vers le ciel comme un parfum que les anges portent jusqu'au trône. C'est aussi l'heure où les regrets se transforment en prières, où les fautes deviennent des leçons, où les blessures se changent en sagesse. Allah ne veut pas que tu sois parfait dans cette heure. Dis-tu. Il veut simplement que tu sois vrai. Parfois, tu ne dis rien. Tu restes assis, les mains ouvertes, le regard perdu dans l'obscurité. Et pourtant, ton silence est déjà une adoration. Parce que tu es là, parce que tu as choisi de t'arrêter, parce que tu t'es souvenu de lui pendant que d'autres dormaient. Tu n'as rien à prouver, rien à réciter, rien à démontrer. Tu es simplement un cœur qui revient à son origine. Et ce retour suffit. Quand les premières lueurs apparaissent, le ciel se colore doucement. Le noir devient bleu, puis gris, puis or. Le monde se réveille peu à peu. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu as goûté à quelque chose que même le jour ne peut enlever. Tu portes en toi la trace de cette heure. Une trace invisible, faite de sérénité, de clarté, de lumière intérieure. Et quand tu sortiras de ta prière, le monde te semblera plus léger. Les problèmes auront la même forme, mais plus le même poids. Car tu sauras que tu n'es jamais seul. Tu as conversé avec celui qui détient tout. Le silence avant l'aube est un miroir. Quand tu t'y regardes, tu ne vois pas seulement ton visage fatigué. Tu vois ton âme. Tu vois où tu en es, ce que tu veux, ce que tu cherches. Et si tu regardes assez longtemps, tu vois aussi la lumière d'Allah qui t'attend depuis toujours. Alors, quand la nuit prochaine tombera et que le monde replongera dans le sommeil, rappelle-toi ce silence. Reviens-y. Il t'appartient. C'est le lieu secret entre toi et ton Seigneur, là où la foi se nourrit et où les cœurs se reconstruisent. 5e. Le matin, source de baraka. Le premier appel du Fajr déchire le silence de la nuit. Les mots de l'adhan s'élèvent dans l'air encore frais, comme un souffle divin qui réveille les âmes endormies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. À ce moment précis, le ciel s'éclaire doucement, les ténèbres reculent, et la lumière d'Allah se répand sur ceux qui se lèvent pour répondre à son appel. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Hadith authentique. Ces mots ne sont pas qu'une supplication, ils sont une promesse. Une promesse que la baraka, cette bénédiction invisible qui donne sens, force et fécondité à nos actions, descend sur ceux qui commencent leur journée avec Allah. Quand tu pries le Fajr, tu n'as pas seulement accompli une obligation. Tu as déposé ta journée entière entre les mains du Très-Haut. Tu as placé ta confiance en celui qui contrôle tout ce que tu vas vivre. Tu verras, la lumière du matin après le Fajr n'est pas comme les autres. C'est une lumière pure, paisible, chargée de douceur. Les savants disaient que celui qui marche à l'aube vers la prière marche dans une lumière que les anges eux-mêmes contemplent avec admiration. Le matin est un secret d'équilibre. C'est le moment
où le monde commence à bouger, mais ton cœur, lui, reste connecté à celui qui t'a créé. Tu ressens une force nouvelle, pas une énergie physique, mais une clarté intérieure. Les soucis te semblent plus légers, les décisions plus simples, les pensées plus ordonnées. Tu marches dans la journée avec une sérénité que ceux qui dorment encore ne comprennent pas. La baraka du matin, c'est cette sensation étrange d'avoir le temps, même quand les heures sont courtes. C'est cette facilité dans les choses qui, la veille, te paraissait impossible. C'est cette paix que tu ressens sans raison apparente. Elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Le prophète aimait le matin. C'était son moment de mission, de réflexion, de prière, d'action. Il disait à ses compagnons de sortir tôt, de travailler, d'enseigner, d'aider les autres, de chercher leur subsistance après le fajr. Car la bénédiction ne réside pas seulement dans la prière, mais dans ce que tu fais après. Lorsque tu termines ta prière, reste assis quelques instants. Laisse ton cœur respirer. Fais du dhikr, répète calmement. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Regarde le ciel s'éclaircir, ressens l'air du matin et dis-toi, ce jour est un cadeau et je vais l'utiliser pour plaire à Allah. Même si ta journée est chargée, même si tu dois aller travailler, étudier ou t'occuper de ta famille, emporte cette intention avec toi. C'est cela, la baraka. Donner une signification divine aux gestes ordinaires. Boire ton café devient une adoration si tu dis « Oh Allah, donne-moi la force de te servir aujourd'hui ». Travailler devient une sadaka si tu dis « Je veux subvenir aux besoins de ma famille parce que tu rends licite ». Sourire à ton voisin devient une prière silencieuse. Le matin, c'est le temps des commencements. Et Allah aime ceux qui commencent avec lui. Commencer ta journée après avoir parlé à ton Seigneur, c'est commencer ta vie avec la certitude qu'il te voit, qu'il te protège, qu'il guide chacun de tes pas. Et tu verras que cette baraka ne s'arrête pas à ton réveil. Elle s'étend dans ta journée. Tu auras moins d'angoisse, plus de clarté dans les décisions, plus de patience dans les épreuves. Parce que ton cœur a pris sa dose de lumière avant même que le soleil ne se lève. Le matin n'est pas seulement un moment, c'est une philosophie spirituelle. C'est une façon de vivre tournée vers l'aube, vers la clarté, vers la gratitude. Chaque lever du jour est une nouvelle chance, une nouvelle page blanche. Et le croyant qui se lève avant le fajr écrit les premières lignes avec de la lumière. Frères, sœurs, une seule heure avant le fajr peut transformer ta vie entière. Elle peut effacer des années de regrets, apaiser un cœur brisé, rendre sens à ton existence. Ce n'est pas une contrainte, c'est un cadeau. Une invitation d'amour de ton Seigneur. Ne crois pas qu'Allah t'appelle parce que tu es déjà pur, non. Il t'appelle justement pour te purifier. Il t'appelle non parce que tu es fort, mais parce qu'il veut te fortifier. Chaque nuit, il descend, cherchant celui ou celle qui répondra à son appel. Alors, ce soir, avant de dormir, dis simplement « Demain, je répondrai à l'appel d'Allah ». Pas besoin de grandes promesses, pas besoin d'être parfait. Une intention suffit. Un cœur sincère suffit. Même si tu n'arrives à prier que 2 rakats, même si tes mots sont tremblants, même si ton « Ya Allah » est murmuré à travers les larmes, Allah l'entend. Et chaque pas que tu fais vers lui, il vient vers toi 10 fois plus vite. Le prophète a dit « Quand mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et quand il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi. Subhanallah. Quelle preuve d'amour plus grande veux-tu? Tu n'as pas à chercher un miracle. Tu es toi-même le miracle qu'Allah attend de voir se lever avant l'aube.